Deep, enseignement et évangélisation. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau programme qui est Go Deep. Go Deep, c'est un programme que nous avons mis en place pour nous permettre de pouvoir décortiquer la parole de Dieu pendant plus ou moins 15 à 30 minutes. Alors, dans ce premier numéro, je vais pouvoir parler du témoignage qui rendent, des éléments qui rendent le témoignage de Jésus. Les éléments qui rendent le témoignage de Jésus. Et mon texte de base, c'est 1 Jean au chapitre 5, versets 6 à 8. C'est le témoignage de Dieu en faveur de Christ. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Et j'ai une version ici en anglais qui dit « This is who came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but water and blood. And it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth. For there are three who bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. » Ici, on parle du Père, de la parole et du Saint-Esprit, dans les trois éléments qui rendent témoignage de Jésus. Le témoignage par l'eau, c'est notre premier point ou notre premier chapitre dans cette série. Alors, bien-aimés, le but de mon message, c'est de nous convaincre, nous qui sommes chrétiens, que nous sommes enfants du Père Céleste. Nous devons être convaincus que nous sommes fils ou que nous sommes enfants du Père Céleste, sauvés grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Et pour ce faire, nous avons un témoignage. Et le témoignage chrétien doit être vécu. Le témoignage chrétien doit être fortifié. Car le témoignage est une expérience personnelle, est une expérience individuelle, une expérience spirituelle, une expérience unique et aussi une expérience fragile. Le salut est personnel, il est unique, il est spirituel et le salut est aussi fragile, bien-aimé. Et tel que nous l'avons lu dans 1 Jean au chapitre 5, verset 6, le témoignage par l'eau. Et le premier témoignage que nous avons, c'est le témoignage par l'eau. Et ce témoignage décrit d'abord l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Le témoignage à l'aide de l'eau ou par l'eau démontre que Jésus est venu dans la chair, qu'il a porté le corps humain comme vous et moi. Et il est venu aussi comme la parole. C'est ça le témoignage qui décrit l'humanité de Jésus. Alors, le témoignage de Jésus, le témoignage par l'eau, dans Jean chapitre 1er au verset 1, il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. » Ça, c'est le témoignage de l'eau qui démontre que Jésus était humain comme nous. Alors, il est venu dans l'humanité de l'homme, lui qui était Dieu. Le sang et l'eau, bien-aimés, font partie de la sommation du témoignage extérieur, du témoignage palpable, du témoignage tangible, de l'identité de Jésus-Christ. L'eau, bien-aimée, parle du baptême. Ainsi, le témoignage par l'eau, c'est le témoignage qui parle du baptême. L'eau parle du baptême, l'eau parle de la seconde naissance. L'identité de Jésus-Christ sur la terre se trouve dans le témoignage que Dieu a rendu de lui après le baptême de Jean.
Et un jour, bien aimé, je parlerai aussi du baptême de Jean, du sens de ce baptême-là. Et l'identité de Jésus avait été confirmée lors du baptême de Jean. Là, le Père et l'Esprit ont rendu témoignage du Fils. Et le Fils bien-aimé de Dieu est venu au moyen de l'eau. Il est venu au moyen du baptême. Et il sera affermi par le témoignage du sang. Donc le Fils bien-aimé est venu au moyen de l'eau et il sera affermi par le témoignage du sang. Dans notre deuxième chapitre, nous allons parler du témoignage par le sang. Et il est enfin soutenu par l'Esprit. L'Esprit est celui qui soutient le témoignage de l'eau, le témoignage du sang. Lors du baptême de Jésus, le Père et l'Esprit sont descendus pour parler à la congrégation qui était là. Le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon affection. Et le Fils bien-aimé de Dieu est venu par l'eau. Il est venu par le baptême. Ça, c'est Matthieu au chapitre 3, verset 16. Et l'eau bien-aimée parle du Fils. Quand on parle de l'eau, on voit le Fils, on voit Jésus-Christ, le Sauveur. Donc, l'eau bien-aimée, ou le témoignage de l'eau, parle de la rédemption de l'humanité déchue. Le témoignage de l'eau parle de la rédemption de l'humanité déchue. Le témoignage de l'eau parle de la rédemption de l'homme pécheur. Dieu ne pouvait engendrer des enfants spirituels qu'au moyen de l'eau. Dieu ne pouvait engendrer des enfants surnaturels qu'au moyen du baptême. Le baptême devient le canal par lequel Dieu engendre des fils et des filles dans le monde pour son royaume. Jésus dit à Nicodème, là c'est dans Jean au chapitre 3 verset 3, qu'il faut naître de nouveau pour pouvoir hériter le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. La seconde naissance ne signifie pas rentrer dans le sein maternel. Non. Et d'ailleurs, par quel processus peut-on encore rentrer dans le sein maternel? Une fois qu'on est sorti du sein maternel, on y est sorti. On ne saura plus encore rentrer par la même voie et retourner et renaître encore, non. Donc, naître de nouveau passe par le baptême, passe par le témoignage de l'eau. Le témoignage de l'eau bien-aimée nous fait entrer dans une nouvelle famille. Nous avons premièrement la famille biologique, la famille naturelle, la famille palpable. Et le témoignage de l'eau nous donne une nouvelle famille. Et en lisant aussi la parole de Dieu, je trouve que la parole me dit que Dieu donne de la famille à ceux qui n'en ont pas. Vous avez une famille qui peut peut-être vous rejeter et Dieu est capable de vous donner encore une autre famille. Là, c'est la famille chrétienne. Dieu est capable de donner de la famille à ceux qui n'en ont pas. Donc le témoignage de l'eau, il nous fait entrer dans une nouvelle famille. Le témoignage de l'eau nous confère une nouvelle identité. Par le baptême, nous recevons une nouvelle identité bien-aimée. L'eau parle de la seconde naissance, sans laquelle personne ne peut être sauvé. L'eau parle de la seconde naissance, sans laquelle personne et aucun homme ne peut être sauvé. L'eau engendre réellement. L'eau donne naissance réellement. Et même dans la théorie scientifique, on nous a parlé de beaucoup de choses. L'eau engendre, l'eau produit, l'eau procure. Tout homme naît au moyen de l'eau. Tout homme et chaque homme naît au moyen de l'eau. Et l'eau précède la naissance. L'eau précède toute naissance.
Et lors de la naissance naturelle, il y a d'abord la poche des os qui se déchire et puis s'ensuit la naissance. Nous voyons que l'eau est un mystère. L'eau précède la naissance. La poche des os doit d'abord se déchirer avant que la vie ne vienne. La porte d'entrée dans le monde naturel, c'est l'eau. La porte d'entrée, c'est l'eau. Ou vous me direz, c'est la naissance, oui. La naissance est précédée d'abord par l'eau. L'eau doit se déchirer, ou la poche des os doit se déchirer, libérer l'eau, et une fois l'eau libérée, la naissance vient. Et de même, la porte d'entrée de la naissance spirituelle, c'est le baptême. La porte de naissance spirituelle, c'est le baptême. Le baptême, c'est la porte de la naissance surnaturelle. Mes frères, si on veut être sauvé, on doit naître de nouveau. Ça, c'est le témoignage de l'eau. Si vous voulez être sauvé, naissez de nouveau. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Le témoignage de l'eau parle de la nécessité d'une régénération et d'une transformation spirituelle par le Saint-Esprit. Le témoignage de l'eau. Il y a nécessité parce que, rappelez-vous que je viens de dire que le baptême, c'est la régénération d'une humanité déchue. La rédemption d'une humanité déchue. L'humanité est déchue et pour sauver l'humanité, il faut passer par le baptême. Et le baptême parle de l'eau. L'eau parle d'une régénération. L'eau parle d'une transformation spirituelle. Et cela par le Saint-Esprit. La nouvelle naissance n'est pas un acte humain. La nouvelle naissance est un acte divin par lequel la vie nouvelle, la vie d'en haut, la vie éternelle, la vie de Dieu est accordée aux croyants. Et que le croyant, par la nouvelle naissance, devient enfant de Dieu au moyen du baptême. Le croyant devient enfant de Dieu au moyen du baptême. Donc sans le baptême, on n'est pas enfant de Dieu. Sans le baptême, on n'est pas enfant de Dieu. Et le croyant devient enfant de Dieu au moyen du baptême. Le Fils ou la parole incarnée. Jésus est la parole incarnée. Comme il est dit dans 1 Jean au chapitre 1er. Au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Donc la parole s'est incarnée, ou le Fils s'est incarné. L'eau parle de l'incarnation du Fils de Dieu. Lorsque on parle du baptême, on parle de l'incarnation et non pas de la réincarnation. Il y a une différence. L'incarnation du Fils de Dieu. L'eau parle de l'incarnation du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu s'est d'abord incarné dans l'eau et puis il s'est incarné dans le pain. Il est devenu le pain de vie. Il est d'abord l'eau de vie et il est devenu le pain de vie. Le pain de vie, nous trouvons cela dans Jean au chapitre 6, du verset 32 au verset 35. Là, nous voyons l'incarnation, l'identification du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme s'est identifié. Il s'est symbolisé par l'eau et par le pain. L'eau, bien-aimée, devient la source de tout. L'eau devient la source de tout. Tout existe par l'eau et tout existe au moyen de l'eau. Allons-y dans Colossiens au chapitre 1er, verset 14 au verset 16. Je vais lire Colossiens chapitre 1er, verset 14 et verset 16. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés,
15 dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car, 16, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus-Christ bien-aimé est la source de tout. Jésus-Christ est la source de tout. Le témoignage par l'eau est la source de tout. Le baptême chrétien est la source de tout. La rédemption bien-aimée s'obtient par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. La rédemption s'obtient par le baptême bien-aimé. Et le pardon des péchés s'obtient par le baptême, s'obtient par Jésus-Christ. Donc je vais dire, le baptême et la rédemption des péchés. J'allais dire, le baptême et le pardon des péchés s'obtiennent au moyen de l'eau, s'obtiennent par le baptême, s'obtiennent en Jésus-Christ. Et l'eau, bien-aimée, est un mystère, tel que je l'ai dit. Tout commence par l'eau. Et je vais parler un peu du mystère de l'eau. Oui, l'eau est un mystère. Je vais parler un peu de 3 mystères avant de conclure partiellement. Jésus se présente comme étant l'eau vive. Et dans Jean au chapitre 4, verset 10, je vais aller là-bas. Jean chapitre 4, verset 10. Je vais dire, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus parle de l'eau vive, où il se présente comme étant de l'eau vive. Nous pouvons aussi aller dans Ézéchiel chapitre 47 et Zacharie chapitre 14 verset 8. Par faute de temps, on ne va pas le lire. Quand Jésus parle de l'eau vive, c'est un symbole et c'est une expression. Ce symbolisme de l'eau vive ou cette expression de l'eau vive évoque la connaissance de Dieu et de sa grâce. Et en tant que chrétiens nés de nouveau, nous devons connaître Dieu. Nous devons avoir la connaissance de Dieu et la connaissance de sa grâce. La connaissance de Dieu procure la purification et la vie spirituelle. Celui qui connaît Dieu est purifié. Et la puissance de transformation, la puissance de changement par le Saint-Esprit. Donc l'eau de vie ou l'eau vive, ici on dit l'eau vive, oui. L'eau vive est une expression qui évoque la connaissance de Dieu. Et dans la Bible, il est dit, connaissons et apprenons à connaître Dieu. Connaissons et apprenons à connaître Dieu. Donc, le chrétien a le devoir de connaître Dieu. Le chrétien a le devoir d'avoir la connaissance de Dieu et la connaissance de la grâce de Dieu. Sans la connaissance de Dieu, le chrétien périt. Sans la connaissance de la grâce de Dieu, le peuple périt. Alors cette connaissance-là devient l'eau vive, puisque tu dois boire la connaissance. Tu dois cultiver la connaissance. Et cette connaissance-là va te purifier spirituellement. Et cette connaissance procure la purification et la vie spirituelle et la puissance de transformation. La connaissance de Dieu procure la puissance de transformation, la mutation par le Saint-Esprit. Et Jésus, en tant qu'eau vive, il est le symbole de la vie éternelle. Jésus, en tant qu'eau vive, il est le symbole de la vie éternelle qui coule de lui à travers le Saint-Esprit. Jésus est l'eau de vie. Il s'est présenté à la femme samaritaine comme étant la source de cette eau
de cette eau-là qui est vive. Devant la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, Jésus s'est présenté comme étant la source de l'eau vive. Tu lui aurais toi-même demandé et il t'aurait donné. C'est la source qui donne, bien-aimé. Tous, nous avons besoin d'aller à la source. Le robinet donne. La source donne. Alors, Jésus devient la source de la connaissance de Dieu. Jésus devient la source de la sagesse de Dieu. Jésus devient la source de la piété de Dieu, des conseils de l'Éternel. Jésus devient la source. Il est au fait le don. Il a dit le don. Il est l'ensemble, il est le don qui contient les dons de Dieu. Il est cette source-là, Jésus. Alors, quand on va auprès de lui pour puiser, on devient aussi soi-même cette source-là. C'est lui qui boit à sa source, c'est-à-dire c'est lui qui croit en lui, n'aura plus soif. Lorsque vous croyez en Jésus, vous n'aurez plus jamais soif. Vous serez aussi transformé dans la source, en la source. Jésus parle encore des fleuves d'eau vive qui couleront du sang de celui qui aura cru en lui. Et au puits de Jacob, dans Samarie, Jésus a utilisé le besoin naturel, le besoin physique de la femme qui voulait de l'eau du puits pour sa survie, pour en faire une leçon des besoins de transformation spirituelle. Le puits qui représentait, ou la soif qui représentait le besoin naturel, Jésus a pris cela pour dire que l'homme a soif aussi de la transformation spirituelle. L'esprit de l'homme doit être transformé. Et là, c'est ce qui concernait l'eau vive, comme premier mystère de l'eau. Et nous avons aussi le deuxième mystère, c'est la sueur du front. La sueur du front, bien-aimé. Allons dans Genèse au chapitre 3. Genèse au chapitre 3 au verset 18 et 19. La Bible dit ceci. Et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Bien-aimé, ça c'est une parole très efficace. À la suite du péché, l'homme était devenu mortel. Le péché a introduit l'homme dans la mort, puisque avant le péché, l'homme était éternel. Et le péché est venu interrompre la vie de l'homme sur la terre. L'homme peut vivre autant de temps, autant d'années sur la terre, il finira toujours par mourir. Tout cela, c'est à la suite du péché que l'homme est devenu mortel, l'homme est devenu en proie aux maladies, en proie à la souffrance ou aux souffrances et à la misère. La terre a été maudite à cause de l'homme. La terre ici a été maudite à cause de l'homme et à cause du péché qui était entré. Et comme résultat, Dieu a dit que la terre doit produire, ça c'est une parole de Dieu, la terre doit produire épines et ronces. Et en tant que chrétiens nés de nouveau, nous devons être conscients, ça c'est la connaissance que nous devons avoir, que la terre est appelée à produire épines et ronces à cause du péché. C'est-à-dire que ce que l'homme fait, il peut ne pas recevoir le résultat escompté. Et Dieu a dit, rien de bon ne pourra sortir de la terre jusqu'à ce que l'homme puisse suer. Donc la sueur devient la rédemption de la terre. La sueur du front bien-aimé. Parce que Dieu dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Parce que le pain qui était censé venir facilement, il ne sera pas venu facilement à cause du péché. Alors pour que tu manges ton pain, tu dois transpirer. Et tu dois dépenser la sueur de ton front ou de ton visage.
Cette sueur-là, bien-aimé, devient la rançon pour la terre. La sueur devient la rédemption pour la terre, pour que la terre ne produise plus encore les épines ni les ronces. Alors, le travail de l'âme rassasie les regards, car la sueur, c'est le sang. La sueur, c'est le sang. La sueur, qui est le sang, est appelée maintenant à racheter. Lorsque tu sues, lorsque tu transpires pour ton pain, bien-aimé, ce n'est pas le malheur, ce n'est pas la malédiction. C'est la terre qui a été maudite, mais le travail où la sueur devient racheter la terre. Donc, à partir de ce verset, tu as le droit de réclamer ton pain. De dire que j'ai eu à travailler, alors j'ai besoin de prendre mon pain. J'ai eu à travailler, je dois à mon pain. Et lorsque nous allons dans Luc au chapitre 22. Luc au chapitre 22. Luc au chapitre 22. Luc au chapitre 22, au verset 44. Luc 22, 44. Oui. Luc 22, 44, je suis là. Voici ce que la Bible dit. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme de grumeaux de sang qui tombaient par terre. Étant en agonie, il priait avec plus d'instance, et sa sueur devint comme des grumeaux ou des caillots de sang qui tombaient par terre. Il priait. Donc la prière le travail de l'âme devient aussi la prière. Jésus travaillait dans son âme pour que la terre soit rachetée. Jésus travaillait dans son âme pour la rédemption de la terre. Et la sueur qui tombait de son corps, de son visage, devenait comme de grumeaux de sang. Écoutez, la sueur qui est l'eau du corps, et lorsqu'elle tombait sur la terre, elle était confondue au sang. La sueur était confondue au sang. Donc la sueur, donc l'eau, le témoignage de l'eau est à peu près celui du sang, parce que ça vise la rédemption, le rachat. Le travail de l'âme de Jésus, c'était pour que la terre soit rachetée de la malédiction, de produire épines et ronces. Lorsque le sang ou la sueur tombait sur le sol, dans le champ, c'était le rachat du champ. Il était dans le jardin de Gethsémani, qui représente votre foyer, votre mariage, qui représente votre famille, qui représente votre carrière, qui représente votre environnement, votre commerce, votre lieu de travail. Et Jésus était en train de travailler dans son âme pour que la terre soit rachetée. Afin que épines et ronces ne soient pas produits. Aussi, bien-aimés, à travers le travail de Jésus-Christ, vous avez le droit de réclamer la bénédiction. Alors, parce qu'il a sué, et sa sueur était devenue comme des grumeaux ou des caillots de sang, il a dit à la femme samaritaine, il boira, il te donnera. Donc, c'est lui qui boit. Donc, boire devient égal à croire. Boire de l'eau devient égal à croire. Jésus devient celui qui rafraîchit ma vie. Jésus devient celui qui régénère ma force, qui me donne un nouveau souffle pour une nouvelle dimension. Donc le témoignage de l'eau rafraîchit ta vie, régénère ta force, te donne une nouvelle force pour une nouvelle dimension. Le baptême vous lance dans une nouvelle perspective. Le baptême
vous lance dans une nouvelle perspective. It launches you into the new height. Le baptême vous projette dans une nouvelle perspective de la vie. Par le baptême, vous êtes rafraîchi. Votre vie devient rafraîchie, rajeunie. Vous recevez la force pour la vie nouvelle. Donc le baptême restaure votre âme. C'est-à-dire, il restaure vos pensées, votre mémoire, vos affections, votre conscience et votre raisonnement. Et en conclusion partielle, bien-aimés, je voudrais aussi dire que le témoignage de l'eau démontre la puissance du Seigneur Jésus-Christ sur la nature. Il est sorti par l'eau. Il a vaincu, il a triomphé. Et puisque lorsque je lis Job au chapitre 5, verset 13, le rédacteur parle du Léviathan, qui est un monstre marin, qui agite les flots des eaux. Et Jésus est venu par le témoignage de l'eau pour maîtriser de l'eau. Et au cours de son ministère terrestre, Jésus a marché sur les eaux. Et l'apôtre Pierre a aussi marché sur les eaux. Donc par le baptême, bien-aimé, nous recevons la puissance de dominer sur la nature. Là, c'est le témoignage de l'eau. Merci d'avoir suivi Go Deep, notre premier numéro. Et le second qui va suivre, ça sera le témoignage par le sang. Laissez-moi prier. Père Saint, merci. Ce moment est à toi. Je te le donne. Je te prie de le bénir, Seigneur. Nous avons appris, et je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a encore dans notre cœur et que tu as déposé aussi dans le cœur de mon bien-aimé ou de ma bien-aimée. Parle-nous, Seigneur. Fais-nous comprendre le témoignage par l'eau. Les trois éléments. L'un des éléments qui manifeste Christ dans ce monde. Et par ce témoignage, nous sommes convaincus que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Bénis notre temps sur la terre. Laisse que nous puissions marcher dans la lumière de notre baptême. Au nom de Jésus, fortifie notre foi. Affermis-nous en Jésus-Christ, que rien ne vienne nous déraciner de lui. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Go Deep, enseignement et évangélisation.